justice and your mercy. Adonai, le roi de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous proclamons tes hauts faits. Seigneur Dieu de grâce, un privilège au Dieu Tout-Puissant d'être encore une fois de plus admis dans ta sainte et glorieuse présence. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, d'avoir permis encore, Seigneur, que nous soyons en contact, Seigneur éternel, avec tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour ta grâce, Seigneur, qui s'est encore renouvelé une fois de plus, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, ô Dieu de gloire, en ce dimanche 22 mars. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te exaltons, nous te magnifions, nous psalmodisons ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la puissance te revienne, que la majesté te revienne. Pendant que nos bien-aimés de la chorale seront en train de chanter, tu peux commencer à adorer le Seigneur là où tu es. Tu peux élever ta voix là où tu te trouves, si tu es dans ton bureau, si tu es à la maison, dans ta chambre, au salon, dans ton bureau, tu es dans ton véhicule. Tu peux prier le Seigneur, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux adorer le Seigneur ensemble avec nous. Son oreille n'est pas dure, sa main n'est pas courte. L'Esprit de Dieu va se mouvoir et l'onction du Saint-Esprit se répandra de partout. Vous êtes en train de suivre cette vidéo, de partout vous êtes connectés. Le Seigneur fera du bien à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble? Alléluia. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Hosanna. Sois béni Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Que la gloire te revienne, Adonai. Le Dieu qui vit d'âge en âge. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Le cœur de racheter ses pas en répandant au devant de ton trône béni. Seigneur, ceux que tu as sauvés, ô Dieu de gloire, ensemble dans l'unisson avec le sang dans le monde. Seigneur, nous élevons nos voix au devant de ton trône béni. Alléluia. Jésus. Ma prière, oh mon Dieu. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Tu es ma prière. Ralo share la sifoli afari la supeli atari lascia. Saproli la rilasciare la fari la superia lo rilascia. Zasra la wara la savari la pai le clotori la superia lo rilascia. Adore le Seigneur avec nous. Célèbre la grandeur du Très-Haut. Alléluia. Oh, Hosanna. Ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Adore-le. Le 24 vieillards, les 4 autres vivants,
Il adore, le célèbre, le loue, l'exalte jour et nuit. D'éternité en éternité, il célèbre la grandeur du Créateur. Alléluia. Ma prière, oh mon Dieu, Zambalola, tu es ma prière, oh mon Dieu, Zambalola, tu es ma prière, oh mon Dieu. Mon Dieu, alléluia. Kitinayo Yahweh, ton trône, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, c'est un bonheur que de t'appartenir. C'est un bonheur que de t'avoir comme Dieu. Seigneur, nous célébrons ta grandeur. Nous proclamons tes hauts faits. Que la gloire, que l'honneur, la louange, la puissance, la majesté te reviennent, Adonai. Tu es le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi que nous célébrons. Tu es le roi que nous exaltons. Tu es le roi que nous magnifions. Tu es le Dieu que nous psalmodisons. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la louange te revienne. Que la puissance te revienne. Que la majesté te revienne. Sois béni, alléluia. Ton trône est affermi pour toujours. Ton trône est éternel. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous magnifions ta sainteté. Éternel Dieu de gloire, je te célèbre, Père éternel. Si tu n'y fais de ta bonté me délice, juste périr dans ma misère. Sois béni, ô Dieu. Emata likolo na ponie na fando mosikate na présence à Jésus. Alléluia kitinayo emata likolo na ponie na fando mosikate na présence à Jésus. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Yamoto teteo. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Ton trône est éternel. Carino su pari la sani la rouche. Marilo pai de la rula sani lo pari alori la shani de closofarilas. Sarralu pai de lotari la shami de clopori la tu de la rilasha. Alléluia. Teo kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Ranosh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Yes. C'est le désir de notre cœur. Demeurer dans tes parvis, entendre ta douce voix. Alléluia. Sois béni Jésus. Yes.
yo kaka mungongwa Jésus yango nde sengo nanga kofanda pembeni nayo yango nde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yango nde sengo nanga kofanda pembeni nayo yango nde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yango nde sengo nanga pembeni nayo pembeni nayo pembeni nayo pembeni nayo pembeni nayo pembeni nayo. Demeurer dans tes parvis, c'est ce que je veux. Alors que plusieurs pleurent, alors que le monde est dans le tourment, moi et ma famille, Seigneur éternel, on veut s'abriter dans ta sainte et glorieuse présence. Seigneur éternel, Dieu de gloire, être couvert par ta présence, oh Dieu. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je veux demeurer près de toi, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, entendre ta douce voix, t'adorer pour toujours. Sois béni, oh Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux l'adorer. Tu peux parler à Dieu. Tu peux prier le Seigneur. Tu peux lever ta voix. Tu peux l'exalter. Tu peux le magnifier. Tu peux lui dire ces paroles qui bouillonnent du plus profond de ton cœur. Le psalmiste a dit que ma langue soit comme la plume d'un habit écrivain et que mon chant soit pour le roi. Tu peux le faire, tu peux adorer Dieu. Sa présence là où tu es, il est omniprésent. Tu peux prier que cette omniprésence se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur soit le protecteur de ta maison, qu'il soit le protecteur de ta vie, qu'il soit le protecteur de ta famille. Que Dieu te garde, qu'il te protège. Que sa grâce et sa faveur se manifestent dans ta vie. Toi et toute ta famille, que le Seigneur veille sur vous. Maro Shabo, Maribalo Sopalia Tarina Lash. Matralo sopari la suria la rilascia. Zatra la wazanite lupar la sani de lopai de clash. Glori la superia lo rilasciani. Hallelujah. Oh, navanda wapie. Ngai navanda wapiango. Posa motema na ngai libonde lya bomoi na ngai ngai navanda wapi ngai navanda wapi yango ngai navanda wapi. Oh Dieu, c'est un bonheur que de t'avoir comme Dieu. C'est un bonheur d'être connu par le Créateur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu viens te déconnecter, tu peux prier le Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur ensemble avec nous. Tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Tu peux adorer le Seigneur. En ce dimanche 22 mars,
Le Seigneur a besoin d'entendre. Le Seigneur a besoin de recevoir ton adoration. Le Seigneur a besoin d'entendre ta voix. Tu peux te joindre à nous. Tu peux inviter d'autres personnes. Tu peux taquer les amis. Tu peux partager la vidéo. Prie le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la puissance, que la majesté te reviennent. Seigneur, nous prions pour ce moment, ô Dieu de gloire. Nous prions que tu nous parles. Seigneur, ouais-moi, capacite-moi, ô Dieu, donne-moi le mot, le verbe qu'il faut, Père éternel, afin que cet enseignement bénisse, éternel Dieu de gloire, ton peuple, Père éternel Dieu. Je demande, Seigneur, que ce moment, Père, que ton esprit continue à planer, continue à se mouvoir dans les familles, Seigneur, partout dans le monde entier. Que ta grâce et ta faveur soient manifestes. Au nom puissant et miraculeux de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux pousser le cri de joie. Tu peux, la grâce et la faveur du Seigneur. Et là, waouh, nous bénissons Jésus, nous bénissons le Seigneur. Nous le rendons de multiples actions de grâce. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content encore une fois de plus d'être là ce soir afin de partager la parole du Seigneur avec vous, avec vos familles, partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Et je crois qu'en cette soirée, le Seigneur a un message à partager le Seigneur a un message qu'il a déposé dans notre cœur et je crois qu'on va partager cet enseignement et le Seigneur nous fera énormément du bien. Si vous venez de vous connecter, vous pouvez inviter d'autres personnes, vous pouvez les appeler, vous pouvez le taquer dans cette vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires à chaque fois que le message va bénir la vie de chacun d'entre nous. On va lire la parole du Seigneur. Je suis dans Ésaïe chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 16 au verset 22. Ésaïe chapitre 8, du verset 16 au verset 22, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, j'aimerais lire juste le verset 22, du verset 20 au verset 22 dans la version français courant. La Bible claire, vous répondrez, c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Vous répondrez, c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur encore une fois. Le mercredi, le vendredi plutôt, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de ce thème que le Seigneur avait déposé dans notre cœur sur l'attitude que nous devons avoir pendant ces moments de turbulence. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous l'avons dit le vendredi, tout ce qui se passe dans le monde ne doit pas nous inquiéter, tout ce qui se passe autour de nous ne doit pas nous effrayer parce que ce sont des choses que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, avait déjà prédit. Qu'au temps de la fin, il y aura des épidémies, il y aura des tremblements de terre, il y aura d'angoisse. Un peuple se lèvera contre un autre peuple, un royaume se lèvera contre un autre royaume. Donc nous étant enfants de Dieu, nous étant peuple acquis par le Seigneur, nous ayant l'illumination spirituelle, nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et bien par la grâce du Seigneur, ce soir, on va s'entretenir ensemble avec nous sur ce thème que j'ai intitulé « À la loi et au témoignage ». À la loi
et au témoignage. En lisant la parole du Seigneur dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 8, nous voyons le Seigneur qui donne l'ordre à son serviteur d'envelopper l'oracle, de sceller la révélation parmi le disciple. Et j'aime ce que Ésaïe dit au verset 18, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. Donc vous devez savoir que nous sommes une génération prophétique. Nous sommes une génération choisie, nous sommes une génération élue. C'est pourquoi Moïse, en son temps, il a dit aux enfants d'Israël, que moi et toute la maison d'Israël, ça ne m'inquiète pas, ça ne me dérange pas que nous soyons composés que par des prophètes. C'est pourquoi ici vous allez vous rendre compte, Ésaïe était prophète, la femme d'Ésaïe était prophétesse, et Ésaïe et sa femme, ils sont mis au monde des enfants prophétiques. C'est pourquoi Ésaïe lui-même en parlant, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Donc déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, toi et toute ta famille, vous êtes un signe, un présage. Pourquoi? Parce que vous êtes le programme de Dieu en plein 21e siècle. J'entends quelqu'un me dire amen. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc j'aimerais déjà t'assurer que toi, si tu es célibataire, tu es un père potentiel. Si tu es célibataire, tu es une mère potentielle. Donc même si tu n'as pas d'enfant, ne pense pas que cette parole ne t'intéresse pas, parce que on n'ajoutera rien pour que tu sois femme. Dieu t'a déjà créé femme. Donc attends seulement un temps. Quand le Seigneur mettra un homme, une femme sur ton chemin, tu auras des enfants. Donc je crois déjà que cette parole, avant même que tu aies des enfants, cette parole va s'attacher à ta vie. Et les jours que tu en auras, cette prophétie se manifestera. J'entends quelqu'un me dire amen. Tu peux dire là où tu es, moi et ma famille, nous sommes un signe, un présage dans cette génération. Yes, la Bible déclare au verset 19, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera pas-il son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Bien-aimés dans le Seigneur, en ces moments où nous savons très bien que cette pandémie, ce virus est en train de ravager les nations, donc nous avons besoin de consulter le Seigneur. Quand je parle de la consultation, je ne fais pas allusion aux consultations prophétiques où nous allons derrière le prophète pour que le prophète nous dise. Nous devons d'abord consulter le Seigneur par sa parole. Nous devons lire les Saintes Écritures, qu'à cela ne tienne, nous ne devons pas mettre de côté des orientations prophétiques, les paroles, les révélations que les hommes de Dieu qui sont inspirés, illuminés par le Saint-Esprit vont nous communiquer de la part du Seigneur. Mais nous devons beaucoup plus être en contact avec le message de l'évangile. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons scruter les Écritures, parce que en ces temps où plusieurs événements se passent dans le monde, nous devons avoir l'attitude qu'avait le chrétien de Béret. La Bible déclare, alors que Paul enseignait, et vérifier dans les Écritures si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, jusqu'à-là, nous n'avons pas seulement besoin d'être informés sur nos chaînes de télévision, nous n'avons pas seulement besoin d'être informés. Certes, toutes ces informations qui tombent dans nos oreilles sont en train encore d'étouffer des avantages notre foi. Toutes ces informations que nous voyons sur tous les réseaux sociaux sont encore en train de nous troubler davantage. Mais moi je crois, suivons les informations, mais lisons beaucoup plus la parole de Dieu, scrutons les Saintes Écritures, et à partir de la lecture de la parole, le Saint-Esprit illuminera ton cœur, le Saint-Esprit t'éclairera, le Saint-Esprit te donnera une révélation particulière, et cela te poussera à prier, à chercher la face du Seigneur. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici j'aimerais dire à l'église, étant votre pasteur, étant votre frère dans la foi, avoir la foi n'est pas synonyme de négliger les règles d'hygiène qu'on nous a données. Donc tu peux respecter les règles d'hygiène, mais que ces règles d'hygiène ne soient pas en train de stimuler ta foi, ne base pas ta foi sur les règles d'hygiène, parce que aujourd'hui nous avons vu des pays comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme la France, comme les États-Unis, des pays qui ont plus de chercheurs, des pays qui ont plus des hôpitaux bien équipés, ils sont atteints, ils sont touchés par cette pandémie. Donc par-dessus tout, ne négligeons pas les mesures, les règles d'hygiène qu'on nous a données, respectons, parce que la Bible déclare, même l'apôtre Paul, alors qu'il prêchait, il a dit, un de vos poètes a dit, ça prouve à suffisance que Paul avait le temps de lire. Alléluia. Paul avait le temps de lire, Paul faisait de recherches. Donc nous ne devons pas seulement brandir la foi en disant que par la foi, je ne respecterai pas les règles d'hygiène. Ça serait également être déséquilibré. Nous prions, nous craignons le Seigneur, nous implorons la grâce de Dieu sur toutes les nations, dans tous les pays du monde. Mais nous devons également respecter les règles d'hygiène. Que quelqu'un me dise amen.
Donc ici, nous voyons que nous ne pouvons pas consulter les morts pour le vivant. Ça ne se fait pas. Parce que la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. On peut suivre les informations, c'est bien beau pour s'informer. On peut lire les journaux. On peut prendre toutes les informations que nous avons à la télé. Mais par-dessus tout, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons écouter la voix de l'Esprit afin que le Seigneur nous illumine, afin que le Seigneur nous oriente, que le Seigneur nous éclaire et que le Seigneur nous capacite. Alors par rapport au verset 20, c'est la même que je tirais mon thème, la Bible déclare, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. Il y aura point d'aurore pour le peuple. Il y a deux choses que nous devons faire. La Bible déclare, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore. Mais j'aime la version français courant. La Bible déclare, vous répondrez. C'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. C'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avec cette pandémie qui est en train de ravager les nations, qui est en train de ravager le pays, nous voyons plusieurs personnes qui cherchent leur abri ailleurs. Et il y a plusieurs personnes qui restent à la maison. Et il y a plusieurs personnes qui ont même quitté leur pays, qui se sont déplacés. Ils sont allés sous d'autres cieux, ils sont allés dans d'autres pays, juste pour fuir cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit être notre abri. Le Seigneur doit être notre forteresse. Dieu doit être notre asile. Et par-dessus tout, ce n'est pas seulement en faisant recours aux chercheurs que nous devons trouver des solutions par rapport à toutes les réalités qui nous accablent. Ce n'est pas seulement en allant dans des laboratoires, ce n'est pas seulement en consultant des hommes haut placés, bien-aimés dans le Seigneur, que nous aurons des solutions. Non, la Bible déclare, c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Quand vous voyez ce genre de pandémie frapper les nations, la première des choses que nous devons faire, c'est recourir à la prière. C'est prier le Seigneur, parce que la Bible déclare, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, je ferai quoi? Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc nous devons comprendre qu'à chaque fois que l'homme se détourne du Seigneur, le Seigneur utilisera de voies et moyens pour ramener cet homme sur la bonne voie. Et nous étant enfants de Dieu, étant celle de la terre, étant lumière du monde, nous devons de plus en plus travailler à répandre la parole du Seigneur, à prêcher l'évangile pur, le message qui sauve et qui transforme de vie, afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent revenir sur le bon chemin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, au jour d'aujourd'hui, Dieu seul, la présence de Dieu, c'est là qu'il y a l'abri sûr. Tu peux rester à la maison, tu peux voyager, tu peux fuir ton pays, tu peux respecter toutes les mesures possibles. Mais si le Seigneur ne te garde pas, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne veille sur la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Nous devons respecter les mesures d'hygiène, je répète encore, respectons cela, respectons toutes les règles d'hygiène. Mais nous devons par-dessus toutes ces choses, prier le Seigneur, nous recommander à la grâce de Dieu. À la loi, au témoignage. Bien aimé, aujourd'hui, malgré l'évolution de la modernité, malgré l'évolution de la technologie, l'homme moderne ne sait plus différencier sa gauche de sa droite. Cet homme, regardez l'iniquité, le péché, l'abomination, comme c'est en train de s'accroître dans le monde. C'est à la parole, c'est aux instructions, au message du Seigneur que nous devons revenir. Les chercheurs feront leur travail. Les grandes nations vont travailler pour éradiquer ce fléau. Oui, nous prions que le Seigneur puisse également les aider dans leurs recherches, que le Seigneur les soutienne. Mais nous d'abord, la première des choses, nous devons savoir que ce monde a tourné le dos au Créateur. Que tous ces hommes qui errent ça et là, regardez l'homosexualité, le lesbianisme. Aujourd'hui, l'homme moderne, malgré l'évolution, la technologie, l'intelligence, les capacités technologique que nous avons, l'homme moderne aujourd'hui est tombé plus bas qu'il l'était. Alors nous devons prêcher la parole du Seigneur. Nous devons maximiser. Alléluia. La Bible déclare à la loi et au témoignage. Bien-aimé frère, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards, mais j'aimerais te dire, une vie sans Christ est vide. Une vie sans Christ est vide. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, même le milliardaire, même le millionnaire, même ceux qui vivent et habitent le pays où il y a des hôpitaux bien équipés, tous nous avons la crainte universelle de la mort. Tous ces hommes qui sont en train d'errer ça et là, ils ont peur de mourir. Mais nous ne devons pas seulement
encourager les chercheurs, bâtir des hôpitaux, travailler pour que les infrastructures atteignent un certain niveau. Nous devons par-dessus tout remettre le Seigneur à sa place. Nous devons travailler, prier, prêcher la parole du Seigneur, prier autant que nous pouvons afin que la lumière du Seigneur luise et que tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur le reçoivent dans leur vie. Bien-aimé de le Seigneur, l'heure est grave. Même si toi, qui avais toujours un pied dedans, un pied dehors, toi qui avais une vie de prière en dedans de si, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être de plus en plus sérieux. Nous devons encore craindre le Seigneur, afin que la main puissante agissante de Dieu se manifeste dans notre vie. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, retenons ceci. À chaque fois que l'Église, à chaque fois qu'un ministère, à chaque fois qu'un ministre de Dieu donnera un enseignement équilibré, l'enseignement qui est équilibré amènera la bénédiction au milieu du peuple. La bénédiction équilibrée amènera la lumière, l'illumination au milieu du peuple. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 7 et le verset 8, la Bible déclare, si celui qui joue à la flûte ne donne pas un son clair, comment est-ce que le peuple va se préparer à la guerre? Si on donne un son confus, le peuple sera dispersé, le peuple va tomber dans la léthargie. Et ici, j'exhorte à mes pères, j'exhorte à mes aînés, j'exhorte à ceux de ma génération et j'exhorte à tous les ministres de Dieu que Dieu est en train d'élever. Il est grand temps que nous puissions donner les sons clairs pour que le peuple se prépare à la rencontre du Seigneur. Car quand nous donnons les sons confus, le peuple va tomber dans le désir excessif de posséder les biens matériels. Le mariage, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus comme des satellites autour duquel tout doit graviter. Mon mariage, mon voyage, mon ceci, mon cela. Et jusqu'à là, tous nous avons oublié même ce mariage, nous avons oublié ce voyage. Tous maintenant nous sommes concentrés sur le coronavirus. Alors qu'est-ce que nous devons faire étant ministre de Dieu? Je demande à mes pères, avec tout le respect que je vous dois, je demande à mes aînés, je demande à ceux de ma génération, je demande à tous les ministres de Dieu dans le corps de Christ, donnons un son clair afin que le peuple se prépare à la guerre. Nous ne devons pas donner des sons confus, nous devons prêcher la parole du Seigneur telle que les apôtres et les prophètes du Seigneur l'ont prêché, afin de préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur alors qu'il se tiendra dans le cercle. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons également que la puissance du péché n'est abolie que là où Christ est prêché. La puissance du péché est abolie que là où le message pur, l'évangile pur, la sainte doctrine est prêchée. Parce que là où Moïse est prêché, bien aimé dans le Seigneur, c'est le ministère de l'amour qui va régner. Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, dans Romains chapitre 3, le verset 20, Romains chapitre 3, le verset 20, j'aimerais qu'on lise, c'est une portion d'écriture que nous maîtrisons et qu'on peut même réciter par cœur. Romains chapitre 3, le verset 20. La Bible déclare, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Romains, il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par les œuvres de la loi que vient la connaissance du péché. Donc, pour que le peuple soit sauvé, pour que plusieurs rencontrent le Seigneur, eh bien, nous devons prêcher l'évangile pur. Nous devons prêcher la parole de l'évangile. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons présenter la sainte doctrine, car c'est ce message qui sauve. C'est ce message qui libère. Tu ne seras pas sauvé par une institution. Tu ne seras pas sauvé par une dénomination. Tu ne seras pas sauvé par un ministre de Dieu. Parce que quand Jésus s'éteindra dans le ciel, il ne va pas enlever ta dénomination. Il ne va pas enlever ton église locale. Le Seigneur va enlever ceux qui figurent dans le corps de Christ. Alors au jour d'aujourd'hui, aucun pasteur ne va bomber le torse en disant on a volé mon fidèle, parce que tous maintenant nous sommes sur les réseaux sociaux. Alors il faut également que cette histoire nous enseigne, que cette histoire nous interpelle. Le fidèle que nous prêchons la parole, ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix pour eux, nous n'avons pas versé le sang pour eux, ce sont les fidèles de Christ. Au jour d'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas de la compassion, vous êtes là connectés en train de me suivre. Alors chers pasteurs, ne nous entretuons pas, prêchons la parole du Seigneur, présentons Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons ces histoires, tel a volé mon fidèle, tel a pris mon partenaire. Non, nous devons tous travailler, parce que maintenant coronavirus nous a amenés dans l'unité. Le fidèle de telle église peut suivre tel pasteur, ils peuvent commenter tel live. Nous devons prêcher la parole de Dieu.
Alléluia. Bien-aimés frères, la beauté des messages, la beauté de l'évangile équilibré, c'est quand le message commence par la loi pour finir par la grâce. C'est quand le message commence dans la loi et finit dans la grâce. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible déclare: le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle est en Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul commence ce message dans ce verset. Il parle de la loi et finit dans la grâce. Le salaire du péché c'est la mort, oui, là c'est la loi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, la grâce. Donc, chers ministres de Dieu, qui présentons ce que Dieu a dit, mais finissons plus dans ce que Dieu a fait. Dieu a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a dit, tu ne tueras pas. Mais le Seigneur est mort à la croix pour donner la capacité à l'homme de ne pas tuer. Le Seigneur a dit, tu ne déroberas point. Mais le Seigneur, le même Seigneur qui a dit, tu ne déroberas point, il est mort à la croix pour donner la capacité à l'homme de ne pas dérober. Car nous avons deux types de grâce. Nous avons la grâce faveur imméritée. Nous avons la grâce capacité. La grâce faveur imméritée, c'est ce qui a fait de nous enfants de Dieu. C'est cette grâce qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons comptés parmi les enfants de Dieu. C'est de cette grâce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'avons rien fait, c'est la grâce capacité. Ça t'a localisé dans ta vie de péché. Dieu t'a accepté tel que tu étais. Mais le Dieu qui t'a accepté par la grâce faveur imméritée, il va également mettre en toi la grâce capacité. Qu'est-ce que j'appelle la grâce capacité? C'est la venue du Saint-Esprit en nous pour nous capaciter à obéir à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La grâce faveur imméritée, la grâce faveur imméritée plutôt fait de nous enfants de Dieu. Mais la grâce capacité, c'est la capacité que Dieu nous donne afin d'obéir à sa parole, afin de se soumettre à la parole. Car un homme naturel ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Un homme charnel ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Il faut d'abord que tu sois accepté dans la famille de Dieu. Après, le Seigneur va te donner son esprit. L'esprit de Dieu, c'est lui qui va te capaciter afin d'obéir à la parole, afin de se soumettre aux exigences du grand roi. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimés frères, une chose vraie, on peut assister à un culte où le temple est. Il y a une très bonne sonorisation, il y a une très belle moquette, il y a le split, il y a la climatisation. Mais si tu ne rencontres pas les dieux du culte, frère, tu n'as rien fait. La puissance de Dieu peut te toucher même à partir des réseaux sociaux. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu savait qu'on allait connaître tout ce que nous sommes en train de connaître. Et il a permis que notre bien-aimé nous fasse Facebook pour que nous ne soyons pas déconnectés de vous et qu'on entre même dans vos maisons. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Oui, parce que je m'imagine, s'il n'y avait pas Facebook, comment on allait commencer à partager? Donc, bien aimé, on peut voir la grâce et la puissance de Dieu dans tout ce qui arrive. Même quand l'homme moderne mettrait certaines stratégies en place, Dieu sait utiliser même le mécanisme et les tactiques de l'homme pour l'unique et la gloire de son nom. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse notre frère Mark Zuckerberg, mais qu'il se convertisse par-dessus tout. Alléluia. Bien aimé frère, la beauté de l'évangile, la beauté de l'évangile, c'est quand nous découvrons Dieu. La beauté de la vie humaine plutôt, c'est quand l'homme découvre la présence de Dieu. Et l'on peut se découvrir que dans la présence de Dieu. Parce que la révélation que nous avons sur Dieu détermine la révélation que nous aurons sur nous-mêmes. Oui, c'est quand Pierre a eu la révélation sur Jésus en disant: Jésus, tu es le Christ et le Fils de Dieu, que Jésus a dit à Pierre: toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien aimé, rentrons un peu dans Exode chapitre 3. La Bible clame: Moïse est venu alors qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. La Bible clame: Moïse, quand il est arrivé, le buisson a pris feu. Le Seigneur se manifestait, s'est révélé au buisson ardent. Alors que Moïse voulait entrer dans la précipitation, Dieu a dit à Moïse: non, reste d'abord là. Moïse devait être préparé pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit: enlève tes souliers. Alors que Moïse est en train de parler avec le Seigneur, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Moïse a fait 40 jours en Égypte. Bien aimés frères, vous êtes lecteurs de la parole. Vous allez vous rendre compte que nulle part, dans tout le temps que Moïse a passé en Égypte, nulle part on nous a dit que Moïse était bègue. Le bégaiement de Moïse est sorti au buisson ardent. C'est dans la sainte et glorieuse présence de Dieu que les défauts, les faiblesses les plus enfouies peut être exposé devant la présence de Dieu.
Parce que Moïse, malgré l'éloquence égyptienne, Moïse, malgré l'instruction égyptienne, l'instruction de l'Égypte, l'éducation égyptienne ne nous avait jamais révélé l'incapacité de Moïse. Tous ces hommes que vous voyez, les intellectuels, des hommes riches, prospèrent de partout dans le monde entier. Bien aimés, ils ont une faiblesse, ils ont des défauts, ils ont des incapacités, ils ont des faiblesses qui peuvent être découvertes que dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Tout ce que l'Égypte pouvait nous présenter de Moïse, c'était un homme fort, un homme bien instruit, un homme qui était préparé pour remplacer Pharaon. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, le Seigneur ne nous a pas présenté l'instruction de Moïse. Il ne nous a pas présenté le savoir de Moïse, son savoir-faire. Mais Dieu, c'est au buisson ardent que Moïse lui-même s'est rendu compte qu'il ne savait pas parler. C'est au buisson ardent. Quand Moïse a entendu Dieu parler dans le buisson, il s'est dit non, c'est que pendant tout ce temps, moi je ne parlais pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est levée de mon cœur. Et que pendant ces temps de confinement, que Dieu puisse confiner toutes les faiblesses je suis en train de dire à quelqu'un, que Dieu puisse confiner les faiblesses et la vie de péché qui t'est dominée, afin qu'en sortant de ces confinements, que la puissance du Christ ressuscité se manifeste dans ta vie. J'entends quelqu'un me dire Amen. L'homme ne se découvre qu'en Dieu. L'homme ne se découvre que dans la sainte présence de Dieu. Si au buisson ardent, Moïse s'est rendu compte qu'il était bègue. Je crois que dans la présence de Dieu, même celui qui pensait qu'il était toujours sur le piédestal de la sanctification, même cet homme qui avait une sanctification ostentatoire, c'est dans la présence de Dieu qu'il peut se rendre compte que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de me tenir devant le grand roi. Car vous allez vous rendre compte, le 5 premiers chapitres d'Ésaïe, à chaque fois qu'il prophétisait, il disait toujours, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais quand Ésaïe a rencontré le Dieu qui l'inspirait, Ésaïe cette fois-là, il n'a pas indexé le peuple. Ésaïe a dit, malheur à moi, malheur à moi. Et il y a un temps où tu verras le péché des autres. Mais quand tu rencontreras la sainteté de Dieu, cette fois-là, tu ne verras pas la paille qui sera dans l'œil de l'autre, mais tu verras la poutre qui sera dans ton propre œil. Et je crois que c'est ces jours-là que le Seigneur va te libérer. C'est les jours que le Seigneur va te délivrer. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé frère, c'est quand on expose sa vie à un autel, à un évangile, à une onction pure, que cette onction peut nous changer, que cette onction peut nous transformer. Le buisson ardent était un autel. C'est quand Moïse a présenté sa vie devant cet autel que la voix qui était dans l'autel a changé la vie de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez aujourd'hui prier le Seigneur, mais pour les leaders, les pasteurs qui vous dirigent dans vos assemblées locales, afin que Dieu continue à utiliser ces hommes, que Dieu leur oigne les capacite pour la transformation de vos vies. Que quelqu'un me dise Amen. C'est pourquoi même vous allez vous rendre compte qu'après la résurrection du Seigneur, Pierre pouvait pécher en étant nu avec ses amis, ça ne le gênait pas. Mais c'est quand on lui a dit que c'est le Seigneur que Pierre s'est rendu compte qu'il était nu, il s'est plongé dans les eaux. C'est que pendant tout ce temps, Pierre pouvait pêcher, il faisait la pêche, en étant nu, ça ne le gênait pas. Mais quand le Seigneur est arrivé, Pierre s'est rendu compte que je ne peux pas me tenir devant le Créateur avec cette tenue. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y a toujours un temps, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux être serviteur, servant de Dieu dans une église, tu peux être même président ou dirigeant d'un ministère. Mais le jour que tu rencontreras le Seigneur, tu te rendras compte que je ne dois pas servir Dieu dans cet état, avec cette masturbation, avec la pornographie, avec cette vie de flirt. Ces jours-là, tu demanderas que le Seigneur puisse t'équiper par sa grâce. Bien-aimés frères, à la loi et au témoignage, c'est ça notre thème. La loi, c'est ce que Dieu a dit. Et le témoignage, c'est ce que Dieu a fait. La loi nous présente ce que Dieu a dit. Mais le témoignage ou la grâce nous présente ce que Dieu a fait. Comme je venais de le dire tantôt, Dieu n'a pas seulement dit que tu ne voleras point, non. Il a donné également la capacité à l'homme de ne pas voler. Dieu n'a pas seulement dit que tu ne tueras point, non. Il a mis l'amour dans le cœur de l'homme pour que l'homme puisse aimer son semblable. La loi nous dit ce que, la loi nous présente ce que Dieu a dit, mais le témoignage nous présente ce que Dieu a fait. Je célèbre la vie de Christ. J'ai béni ce grand roi qui est mort à la croix pour moi. Car sans la mort de Christ à la croix, je ne sais pas ce que je serais dans ce monde. C'est pourquoi le psalmiste a dit, si tu n'eus fait de ta bonté mes délices, juste périr dans ma misère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi Jésus-Christ de Nazareth? Il mérite notre acclamation. Yes. Retenons que la loi nous informe
Alors que les témoignages nous transforment. La loi nous informe, mais la grâce nous transforme. La loi te donne l'information sur les choses que Dieu a dit. Mais la grâce ne vise pas tes oreilles, la grâce vise le cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il n'y a pas de salut loin de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la personne de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, source de salut. Le salut n'est pas loin de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. La Bible déclare, Jésus sorti du Jourdain. C'est ce moment-là que le ministère de Jean-Baptiste a pris fin. Parce que selon la révélation prophétique de Josué, l'autel du Jourdain devait être submergé par les eaux. Et seul l'autel qui était en dehors du Jourdain devait servir de témoignage. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ta vie. Ma prière est levée de mon cœur. Et que ton célibat reste à l'autel du Jourdain. Et que cette maladie reste à l'autel du Jourdain. Mais que toi et ta famille soyez l'autel qui sera en dehors du Jourdain afin de servir de témoignage. J'entends quelqu'un me dire, c'est ma portion et c'est mon partage. Je libère ces paroles de grâce sur ta vie. Tu ne seras pas submergé. Tu ne seras pas anéanti. Tu ne seras pas englouti. Le Seigneur fera disparaître toutes les difficultés auxquelles tu es confronté. Tu auras un témoignage éloquent et la gloire de Dieu se manifestera. J'entends quelqu'un me dire yes. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21, la Bible déclare, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation du Fils de Dieu. L'humanité tout entière. Ici, quand on parle de l'humanité, on parle du monde en général. L'humanité attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la création c'est pas seulement l'homme. La création, c'est tous les objets animés et inanimés. L'homme est une créature. L'homme n'est pas une création. L'or est une création. L'argent est une création. Les maisons sont des créations. Donc tout ce que Dieu a créé. Mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire? Que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien aimés frères, il y a des maisons qui sont construites et il y a des occultistes qui se réunissent dans ces maisons-là. Toutes ces maisons-là où les loges occultes sont en train de se réunir, ces maisons-là attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'or et l'argent attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc aussi longtemps que toi qui es fils, tu ne t'es pas encore manifesté. Donc il y a la création qui attend. La création est en train de soupirer. Jusque-là, tu ne m'as pas bien compris. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? C'est à Dieu de libérer l'homme et c'est à l'homme de libérer les richesses. Dieu libère l'homme pour que l'homme libère les richesses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Quand Dieu a libéré les enfants d'Israël dans l'Égypte, ce n'est pas Dieu qui a libéré l'or et l'argent qui étaient entre les mains des Égyptiens. C'est les enfants d'Israël qui ont libéré l'or et l'argent qui étaient entre les mains des Égyptiens. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des billets de banque quelque part qui sont en train de crier. Ils n'ont jamais assisté à l'adoration des saints. Il y a des véhicules que les occultistes sont en train d'utiliser, qui sont en train de soupirer. Ces véhicules ont besoin d'entendre les chansons de leur mongo. Ces véhicules ont besoin aussi que quelqu'un parle la langue en train. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te libère toi afin que tu libères les richesses. Dieu te bénit toi afin que par ta délivrance, que d'autres personnes soient délivrées. Je libère ces paroles de grâce sur ta vie. Que Dieu te rende riche, que Dieu te rende prospère, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse dans le couloir de ton appel. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire yes. Bien-aimés frères, par moment, ce n'est pas normal que toi qui es déjà libéré, tu commences à demander, oh Dieu, donne-moi l'argent. Non! Dieu t'a déjà libéré toi. C'est à toi de libérer l'argent. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, après avoir libéré ce peuple, le Seigneur a dit, allez demander la richesse aux Égyptiens. Frère, tous ceux qui sortirent de l'Égypte, ils n'avaient pas le même niveau de richesse. Non. Ça veut dire ta richesse dépendait de la richesse du voisin.
Si ton voisin est pauvre, tu sortiras pauvre. Si ton voisin est riche, tu sortiras riche. C'est pourquoi pendant ces moments, frère, cette année 2020, dans cette décennie, ne prie pas seulement pour toi. Bénis même tous ceux qui sont dans ton voisinage. Bénis tes voisins. Bénis tous les contacts. Oh my God. Donc si toi tu ne sais pas le faire, tu peux écrire dans le commentaire en bénissant tous tes voisins, bénissant les personnes, citer même leur nom, le nom de personnes que tu aimerais que Dieu bénisse. Comme toi qui es en train de me suivre, je te bénis toi. Dans cette place, j'ai béni Prisca, j'ai béni Bénédicte, j'ai béni Daniel, j'ai béni Séraphin, j'ai béni Fiston, j'ai béni Paul, j'ai béni Eric, j'ai béni Béni, j'ai béni Arsène et j'ai béni Clément. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, parce qu'aujourd'hui, même le problème que tu es censé résoudre dans la société dépend également des gens qui t'entourent. Imagine ton frère, aujourd'hui regarde dans tes contacts, dans ton téléphone. Si tu as un problème la nuit, qui peut entrer dans sa maison et te donner 5 000 $? Tu te rendras compte que des contacts, il n'y a personne qui peut te bénir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'attacher à ceux qui ont l'argent. Non. Ça veut dire que si sur toi, il y a une grâce particulière, il ne faut pas que cette grâce repose seulement sur toi. Il faut que cette grâce affecte même ceux qui sont autour de toi. Car quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, en tant que one de Dieu, je libère tout ce qui est à toi. Je parle à la personne qui est en train de m'écouter. Je déclare que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent de partout où tu me suis. Que la main puissante agissante de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te donne la joie que tu as perdue. Que le Seigneur restaure le mariage que tu as perdu. Que Dieu restaure le temps de l'intimité. Que le Seigneur t'éloigne à nouveau. Que le Seigneur te capacite. Qu'il amplifie tes talents. Qu'il amplifie ton potentiel. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse le projet que tu as. Au nom suprême de Jésus. L'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, Dieu t'a déjà délivré. Libère les richesses. Oui, Dieu t'a déjà délivré. Délivre les richesses. Frère, il y a des maisons que tu dois posséder. La Bible déclare, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas bâties. Donc pendant le temps que toi tu es en train, pendant ton temps de confinement, en train de chercher Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de transpirer, en train de construire une maison. Donc toi tu sortiras, cette personne sera tellement dans l'urgence qu'il te vendra cette maison à un prix dérisoire. Non, je pensais que c'était une prophétie pour quelqu'un. Bien-aimés frères, à la loi et au témoignage, la Bible claire, c'est à l'enseignement et aux instructions du Seigneur que nous devons revenir. Bien-aimés frères, avoir la bénédiction sans la crainte de Dieu, c'est exposer sa vie à une vie de stress. Avoir l'argent n'est pas synonyme d'être béni. Oui, la vraie bénédiction, c'est quand le Seigneur occupe le cœur. La vraie bénédiction, c'est pas le billet des banques. La vraie bénédiction, c'est pas le mariage que tu es en train de demander. La vraie bénédiction, ce n'est pas le visa des États-Unis. Ce n'est pas cette visa Schengen que tu attends de Dieu. Non. La vraie bénédiction, c'est la sainte et glorieuse présence de Dieu dans ton cœur. Quand tu es dans ta chambre, tu fléchis les genoux. Il suffit seulement que tu dis, Seigneur, tu sens sa présence envahir cette pièce. Tu sens cette paix déborder ton cœur. C'est ça la vraie bénédiction pour un homme. Car la Bible déclare, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc tout ce que tu as reçu sans le Seigneur, ça sera suivi de chagrin. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, nous, dans le Seigneur, on paye le prix. On fait le sacrifice, après la gloire arrive. Mais dans le monde, le diable te donne la gloire pour t'exiger le sacrifice. Ça, c'est déplorable. Jésus, avant de recevoir la gloire, il est d'abord monté à la croix. Il a d'abord souffert. C'est pourquoi tu vois un bon nombre de choses t'arriver. Parce que le Seigneur respecte le processus. Si Dieu te bénit sans pourtant te briser, frère, tu ne vas pas bien garder ce qu'il va te donner. C'est pourquoi il permet que tu passes dans des moments difficiles, que tu traverses des zones de turbulence, afin que quand Dieu va te donner sa bénédiction, que tu saches comment gérer ça. Et j'aimerais vous dire, un riche qui a cessé de voir la main de Dieu dans sa vie au quotidien, c'est un pauvre.
Car Israël est sorti de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Mais le Seigneur s'est arrangé pour qu'au désert, qu'il n'y ait pas de mall, qu'il n'y ait pas de supermarché, qu'il n'y ait pas de boutique d'habillement, afin qu'Israël puisse dépendre de Dieu. Ils avaient l'or, ils avaient l'argent, mais pour manger la manne, ils devaient prier. Pour manger la caille, ils devaient prier. Pour boire l'eau du rocher, ils devaient crier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Dieu te rendra riche, reste dépendant à Dieu. Même quand Dieu te bénira, dépend totalement de sa sainte présence et le Saint-Esprit te conduira vers les eaux paisibles. Alléluia. Bien-aimés frères, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Bien-aimés frères, il faut que la loi et le témoignage soient fusionnés pour que l'aurore paraisse. Il faut que Moïse et Christ soient interprétés pour qu'il y ait l'aurore du peuple. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, là où il y a une mauvaise interprétation des Écritures, le peuple ne sera pas béni. Oui, partout où l'Écriture est mal interprétée, la bénédiction est loin. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, quand Ésaü a entendu son père sans Rebecca l'interprète, il est allé errer dans le désert. Mais quand Jacob a entendu ce que le père avait dit, par Rebecca sa mère l'interprète, Jacob a reçu la bénédiction en prenant ce qui était à côté. Ma prière est levée de mon cœur et que tout ce que Dieu te dira, que le Saint-Esprit vienne et qu'il t'explique le langage énigmatique du Père. C'est pourquoi Jésus a même dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas le supporter. Quand il sera venu, il ne parlera pas de lui, il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. C'est le rôle que le ministre a vaut. Car quand le serviteur d'Abraham est allé chercher la femme pour Isaac, fils d'Abraham, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé d'Abraham le père. Il a parlé d'Isaac le fils. Nous étant ministre de la parole, je n'ai pas intérêt à venir vous exposer ma connaissance, faire étalage de mes savoirs. Non, je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai. Non, ce qui prime, c'est de parler du Père et du Fils afin que le Saint-Esprit soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, dans tes moments d'intimité, tu as besoin de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Oh God. La bonne interprétation au temps de Daniel, alors que Daniel n'avait pas interprété le songe du roi, c'est le ministère de la mort qui régnait. C'est le ministère de la mort qui planait. C'est comme au temps de Moïse, comme il n'y avait pas d'interprète, le ministère de la mort était en train de planer. Mais il a fallu que Jésus-Christ vienne, interprète la loi. Il a fallu que Jésus-Christ interprète les paroles que le Seigneur avait communiquées par Moïse, afin que la vie se manifeste au milieu du peuple. Quand Moïse a parlé, l'apôtre Paul nous dit, au temps de Moïse et par tous les prophètes, c'est le ministère de la mort qui régnait parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Au temps de Daniel, alors que le songe, la vision du roi n'était pas interprétée, le ministère de la mort planait. Mais quand Daniel est venu, il a interprété le songe du roi. La grâce a coulé. Et tout ce que le roi avait décidé de tuer, ces gens avaient la vie sauve. Bien-aimés frères, imaginez-vous que si Joseph n'avait pas donné une bonne interprétation, l'Égypte et tous ceux qui étaient vivants en ces temps-là, ils allaient mourir. Ici, je parle au ministre de la parole. Prions que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions les Saintes Écritures et que nous présentons la nourriture du temps au peuple de Dieu. Pour que le Seigneur visite ce peuple, pour que Dieu bénisse ce peuple, pour que Dieu garde ce peuple et que ce peuple entend les sons clairs, pas les sons confus, pour se préparer à l'avènement de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés frères, la bonne interprétation enrichit. Que quelqu'un me dise Amen. La bonne interprétation enrichit. Au temps de Samson, Samson a donné l'énigme et il a dit ceci: c'est lui qui donnera l'interprétation de l'énigme. Je lui donnerai 30 pièces d'argent et je lui donnerai des vêtements de réchange. Mais pour que tu aies accès à l'énigme de Samson, il faut collaborer avec Delilah. Sans Delilah, tu ne peux pas avoir l'interprétation de l'énigme de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, je le dis autrement. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, dans sa dimension énigmatique, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car c'est lui qui était là au jour de la création. C'est lui qui a inspiré tous ceux qui ont écrit. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est poussé par lui que les hommes ont parlé.
La bonne interprétation enrichit. Là où la parole de Dieu est très bien interprétée, le peuple va obéir à la parole de Dieu. Et leur obéissance va réjouir le cœur du Père. Et quand le cœur du Père sera réjoui, et le Père répandra la bénédiction en abondance. Ma prière élevée de mon cœur est que cette prière apostolique t'atteigne là où tu es. L'apôtre Paul dans Éphésiens, il a dit, j'ai prié que le Dieu Tout-Puissant illumine les yeux de votre cœur. Mais le fait et la prière de mon cœur est que toutefois que tu ouvriras ta Bible pour méditer, pour scruter la parole, que le Saint-Esprit t'aide, que tu comprennes le mystère caché derrière les Écritures et que tu comprennes ce que Dieu voulait dire derrière ce qui est écrit. Et je crois, la grâce et la faveur de Dieu se manifestera dans la vie de tous les jours. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés frères, également, la mauvaise interprétation amènera le peuple dans l'errance. Toujours, Ésaïe, chapitre 8. La mauvaise interprétation amène le peuple dans l'errance. Amène le peuple dans l'errance. Qu'est-ce qui est écrit? À la loi, au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas, bien aimé, si tu ne sais pas parler, ta vie n'aura pas l'aurore. À la loi au témoin, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Qu'est-ce qui est écrit au verset 21? Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera. Il maudira son roi et maudira son Dieu. Bien-aimés frères, il y a des conséquences ici que le prophète Ésaïe nous présente quand il y a une mauvaise interprétation des Écritures. À la loi au témoignage. Et qu'est-ce que Parole de Vie nous dit? Et qu'est-ce que Français courant nous dit? C'est aux instructions et au message du Seigneur que nous devons revenir. Car si nous ne revenons pas, première conséquence, nous serons errants. L'errance, le vagabondage spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui pensent que Dieu bénit parce que tu es dans l'église X ou l'église Y. Bien aimé, le Seigneur bénit partout où sa parole est respectée. Le Seigneur bénit partout où la parole est obéie. Même si tu pries dans un village où il n'y a pas Facebook, même si tu es sorti d'une famille où il n'y a pas Internet, quiconque obéit à la parole du Seigneur, Dieu le bénit. Car quand vous lisez Deutéronome, il y a des choses. Quand Dieu est en accord avec un homme, Dieu le bénit. Quand Dieu est en désaccord avec un homme, Dieu le maudit. Donc qu'est-ce que tu dois faire? La bénédiction n'est pas attachée d'abord à un oin. La bénédiction n'est pas d'abord attachée à un homme de Dieu, à une église, à une dénomination. Non, la bénédiction de Dieu est dans l'obéissance à la parole. Si tu es attaché ou tu pries dans une église qui a 10 000 membres, 20 000 membres, 50 000 membres, et l'homme de Dieu a la renommée internationale, si tu n'obéis pas à la parole que cet homme de Dieu sera en train de prêcher, Dieu ne va pas te bénir parce que son serviteur est élevé. Dieu ne va pas te bénir parce que l'église est bien bâtie, parce qu'il y a des extensions partout. Non, Dieu bénit là où sa parole est obéie, là où sa parole est respectée. C'est pourquoi ma prière élevée de mon cœur est que Dieu fléchisse ton âme, que le Saint-Esprit puisse te convaincre à obéir à la parole de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur ouvrira son bon trésor, le ciel, et il t'enverra la bénédiction en abondance. Que quelqu'un me dise Amen. Première des choses, l'errance. Le peuple sera errant. Deuxième chose, le peuple sera accablé. L'accablement dont on parle ici, c'est le fait d'être écrasé sur une charge pénible, physique ou morale. L'accablement, c'est être écrasé sur une charge pénible, physique ou morale. Bien-aimés frères, quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, quand les Écritures ne sont pas bien interprétées, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien, quand l'eunuque éthiopien n'avait pas encore reçu l'interprétation d'Ésaïe, il était triste. Il était assis sur son cheval, en train de lire. Mais quand Philippe lui a donné l'interprétation, la Bible clare, l'eunuque éthiopien rentra en train de louer et célébrer Dieu. Et il y a l'onction de la louange et de la célébration qui n'a pas encore éclaté parce que tu n'as pas encore rencontré Philippe. Le jour que tu rencontreras Philippe, tu recevras ton baptême. Et qu'est-ce que Dieu fera? La louange et la célébration exaltera et tu béniras le nom et la grandeur du Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à la loi et au témoignage. Alors que plusieurs chercheurs sont là, en train de chercher les antivirus, les antidotes de comment éradiquer le coronavirus.
nous étant chercheurs des Saintes Écritures avec le Saint-Esprit, nous devons maintenant aligner l'Église selon les événements du temps de la fin. Nous devons prêcher de manière eschatologique afin de pouvoir replacer le peuple. Car les chercheurs font leur travail, mais nous sommes ministres de la parole. Nous sommes établis pour nourrir le peuple. Coronavirus va passer. Coronavirus touche le corps, mais nos antivirus, le message, l'enseignement que nous donnons, ça touche le corps, ça touche l'âme et ça touche l'esprit. Chers ministres de Dieu, plus ils seront dans le laboratoire, nous entrons dans le laboratoire avec le Saint-Esprit afin de donner le peuple la nourriture du temps, le message qui sauve, le message qui libère, le message qui brise le joug. Waouh! Bien-aimés frères, j'aimerais qu'on lise. Je crois que je vais m'arrêter là. On va prier un moment. Job chapitre 38. Job 38. Waouh. Job chapitre 38. Nous lirons à partir du verset 33 au verset 35. Job 38 à 33 à 35. Job 33, 38 à 35. 33 à 35 plutôt. Job 38, 33 à 35. La Bible déclare: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils: nous voici? Bien-aimés frères, il y a quelques vérités importantes que nous devons partager ensemble pendant le peu de minutes qui nous restent. Et on va prier le Seigneur pendant un moment. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe a posé la question à la sentinelle qui était sur la tour. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Chers ministres de Dieu, il est grand temps que nous puissions comprendre les enjeux du temps. Que nous puissions élever notre esprit avec le Saint-Esprit afin de capter la pensée du Seigneur et bénir les nations. Car si nous nous contentons, certes je ne suis pas contre ces choses, de cette onction prophétique qui coule dans l'église, c'est bien et beau, mais nous devons par moments ajuster le peuple, aligner le peuple derrière la pensée de Dieu, parce que dans chaque saison, chaque dispensation a un message particulier, et chaque saison, chaque dispensation a toujours des agents, des catalyseurs de ces mouvements-là, le catalyseur du réveil par rapport à la saison. Et ma prière levée de mon cœur est que Dieu t'utilise dans cette décennie afin d'accomplir sa volonté. Que Dieu t'utilise dans ton domaine, dans ton appel, afin de pouvoir accomplir le but pour lequel tu as été appelé sur la terre. C'est pourquoi je décrète et déclare qu'une onction particulière repose sur ta vie et que Dieu te rende capable afin de travailler pour l'avancement de son œuvre. Que quelqu'un me dise Amen. Connais-tu les lois du ciel? Bien-aimés frères, retenons que la connaissance des lois spirituelles donne le pouvoir et l'autorité sur terre. La connaissance des lois spirituelles confère le pouvoir et l'autorité. C'est ce qui est dit au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc pour régler le pouvoir de ces lois, il faut commencer d'abord par les connaître. Pourquoi parler de loi? Parce que nous savons très bien que chaque loi incarne en elle des conséquences prédictives. Toute loi qu'on est active dans la vie, cette loi incarne des conséquences prédictives. Bien-aimés frères, cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Notre connaissance doit être graduelle. Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous devons prier tous les jours de notre vie afin que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions le servir selon ce qu'il attend de nous. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La connaissance de loi spirituelle confère l'autorité et le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton influence est déterminée par le niveau de ta connaissance. Oui, tu ne peux pas influencer au-delà de ce que tu connais, non. Donc, la zone de ton influence est conditionnée par ce que tu détiens comme information, ce que tu détiens comme connaissance. C'est pourquoi je prie que Dieu ajoute, que Dieu augmente, que tu croisses dans la connaissance du Christ, le Fils unique du Père. Deuxième vérité,
c'est que la connaissance véritable libère. La connaissance véritable affranchit. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La connaissance libère. La connaissance affranchit. Bien-aimés frères, la connaissance véritable pousse dans l'action et dans la fermeté. La connaissance véritable nous pousse dans l'action et produit la fermeté. La Bible déclare dans les livres de Daniel, c'est du peuple qui connaîtront, agiront avec fermeté. À la connaissance est liée l'action. Tu ne peux pas connaître et rester oisif. Non. Quiconque a la connaissance frère, ça donne la démangeaison. La connaissance chatouille. Quand on connaît, on a besoin de parler. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui entend parlera toujours. Reste connecté au trône, reçois les informations de téléchargement spirituel. Et quand tu ouvriras ta bouche pour parler, ça coulera à flot. Ça coulera à flot. Et tu seras une grande bénédiction pour cette génération. La connaissance véritable pousse à l'action et dans la fermeté. La connaissance véritable préserve. La Bible déclare dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À l'ignorance est liée la destruction. Quiconque ignore sera détruit. Mais c'est lui qui connaît. Frère, la destruction ne l'atteindra jamais. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Mais je vais m'arrêter là. La Bible déclare, élève-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi des torrents d'eau. Bien-aimé frère, l'eau qui est censée tomber sur toi est celle que tu auras appelée. La Bible déclare, élève-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler vers toi, pour appeler à toi des torrents d'eau. La Bible ne parle pas des gouttes d'eau, la Bible parle des torrents d'eau. Mais pour que les torrents d'eau tombent, il faut d'abord que ta voix puisse percer le nuée. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, je vois Élie après avoir offert à la montagne de Carmel. La Bible déclare, Élie est allé à la montagne. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a commencé à prier. Cette fois, il a envoyé son serviteur. Son serviteur lui disait toujours, il n'y a rien. Mais ce que j'aime, quand Dieu veut faire tomber une grande pluie, il ne va pas envoyer de grandes nuées. La Bible déclare, le serviteur de lui, il a vu une petite nuée qui avait la pomme, la forme de la pomme. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, la révélation de Dieu détermine son action. C'est pourquoi quand Dieu s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit El Shaddai. Non, non. Il a dit c'est lui qui s'appelle Je suis. Ça veut dire le Je suis de celui qui suit va se contextualiser dans toutes circonstances. Si tu es malade, il sera le guérisseur. Si tu es pauvre, il sera ta richesse. Si tu es célibataire, il sera ton mariage. Si tu as besoin de l'onction, Je suis m'a dit. Je suis m'a dit. Bien-aimé frère, la révélation de Dieu détermine son action. C'est pourquoi tu dois beaucoup plus prêter attention de la manière dont Dieu s'est révélé à toi. Comment s'était-il révélé? La Bible déclare, le serviteur d'Élie lui a dit, je vois un petit nuage sous forme la paume d'une main. Or le psalmiste nous dit, quand le Seigneur veut rassasier les hommes, il ouvre la main. La terre était affamée. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'avait pas plu. La pluie n'avait pas tombé. Mais quand la main s'est manifestée, Élie a compris. Il a dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre le bruit. Oh my God. J'aimerais parler sur la vie de quelqu'un à ma qualité de prophète. Monte, mange et bois. Continue à élaborer le projet. Continue avec ce projet que Dieu t'a mis à cœur. Parce que cette pandémie ne va pas te toucher. Monte et bois car il s'est fait entendre. J'entends le bruit du réveil qui va éclater. Après cette pandémie, comme nous l'avons dit, le puissant Dieu est en train de restaurer la voie de la guérison. Dieu est en train de restaurer le ministère d'intercession dans le corps du Christ. Et je prie que le Seigneur t'utilise en cette décennie, dans cette génération, fait que par toi, que le Seigneur dépose sur ta vie une onction particulière qui touchera toutes les personnes dans la société afin de pouvoir faire éclater la puissance de Dieu. Élève-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi le torrent d'eau. Frère, tout ce qui arrivera dans ta vie, ce sera des choses que tu auras appelées. Tout ce que vous voyez, c'est ce que Dieu a appelé. Il a dit que la lumière soit.
la lumière fut. Si Dieu n'avait pas appelé la lumière n'allait pas venir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Seigneur, tout ce qu'il a appelé, c'est ce que nous voyons. Tu ne peux pas recevoir des choses que tu n'as pas créées. Tu ne peux pas avoir des choses que tu n'as pas engendrées. Tu ne peux pas avoir des choses que tu n'as pas enfantées. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction, appelle. Tu as besoin de la richesse, appelle. Tu as besoin de la promotion, appelle. Tu as besoin du voyage, appelle. Tu as besoin de la guérison, appelle. Même le coronavirus que vous voyez, frère, on peut le repousser. Élève-tu la voix jusqu'au nuée. Frère, il faut élever la voix jusqu'au nuée. Pour que la voix tombe, pour que le torrent tombe, il faut d'abord que ta voix puisse percer les nuées. Quand je parle de ta voix, je fais allusion à la prière. Frère, l'église primitive priait. Si Jésus-Christ, fils de Dieu par essence, a fait la vie de prière, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes les fils de Dieu par adoption, prie autant que tu peux. Prie quand ça ne va pas. Prie quand ça ne va pas. Prie quand tu es malade. Prie quand tu es en bonne santé. Frère, prie. Prie. Et prie encore. Les choses qui viendront vers toi, ce sont des choses que tu auras appelées. Bien-aimés frères, nous l'avons dit le vendredi. Nous avons vu un homme à Kinshasa qui a dit non, tout le monde entier. Coronavirus est déjà arrivé. Nous les Congolais, coronavirus arrive toujours en retard. Pourquoi nous, on est comme ça, frère? Et aujourd'hui, on nous dit qu'à Kinshasa, il y a coronavirus, même ici à Lubumbashi. Nous avons entendu parler qu'il y a d'autres personnes qui sont mises en quarantaine. Parce que cette maladie les a touchés. Pourquoi? Parce que cette personne était une porte. Il a appelé, et Corona, l'esprit qui est derrière cette pandémie, a entendu. Quelqu'un a ouvert la porte dans la nation, et cette maladie est venue. Je ne sais pas combien d'occultistes aujourd'hui sont en train de travailler. Bien mes frères, alors nous étant ambassadeurs du royaume, on peut fermer la porte qui avait été ouverte afin que cette maladie soit repoussée et que le fils de mon peuple voie la main de Dieu. Frère, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est à l'enseignement et aux instructions du Seigneur que nous devons revenir. Bien aimés frères, respectons les règles d'hygiène. Je répète encore, que les chercheurs fassent leur travail. Mais si nous ne revenons pas à Dieu, si nous ne respectons pas le Seigneur, si nous ne le craignons pas, nous vivrons encore pire que le coronavirus. Parce qu'à chaque fois que le peuple détournera le dos du Créateur, le Seigneur utilisera les voies et moyens afin de ramener le peuple. Souvenez-vous des enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils abandonnaient la loi de l'Éternel leur Dieu, Dieu suscitait le pays voisin qui attaquait Israël. Chronique nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. C'est que j'aime. J'ai beaucoup apprécié l'initiative du président ghanéen. Il a réuni tout le père de l'église au Ghana afin qu'ils prient, afin qu'ils implorent la grâce de Dieu pour que cette pandémie ne touche pas leur pays. Alors si ici chez nous, on peut s'unir comme un seul homme, malgré nos dénominations, malgré nos divergences, cherchant la face du Seigneur, afin que la lumière du royaume puisse luire et que le Seigneur soutienne le fils de mon peuple. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore, c'est la lumière. Il n'y a pas de lumière si la loi et les témoignages ne sont pas finis. C'est là où la loi et la grâce est bien comprise que le peuple verra la lumière du matin. Je crois par la grâce du Seigneur la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, mercredi, vendredi et dimanche, nous commencerons une nouvelle série d'enseignements sur le thème « Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils » Nous serons avec vous mercredi, vendredi et dimanche à pareille heure, et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Nos programmes de culte sont suspendus momentanément, mais le ciel est ouvert. Nos bouches sont ouvertes et la Bible n'est pas fermée. Nous prêcherons la parole de Dieu, nous partagerons l'enseignement du Seigneur avec vous. Ma prière est levée de mon cœur, comme nous l'avons dit vendredi, et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que Dieu vous sécurise.
Nous vous aimons et vous portons prière. J'aimerais que pendant quelques minutes, que nous puissions prier le Seigneur et que l'on dise à Dieu que le Seigneur te donne un cœur disposé, un esprit docile à obéir à sa parole. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier le Seigneur? La bonne interprétation des Écritures produit la compréhension. Et la compréhension produira l'obéissance à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Et l'absence de l'aurore, le peuple, oh Dieu, élève ta voix, prie le Seigneur. Le peuple sera errant, le peuple sera accablé, le peuple sera affamé, le peuple maudira son roi et le peuple maudira son Dieu. Le peuple maudira le roi et le peuple maudira le Dieu. Il est grand temps que nous puissions bien interpréter les Écritures, bien prêcher la parole de Dieu. Le peuple est effrayé, le peuple a peur à cause de cette pandémie. Nous devons prêcher la parole. Préparer le peuple même à la persécution. Préparer le peuple même à la persécution. Préparer le peuple à la paix et à tous ces événements qui arrivent. Parce que ce qui est primordial, c'est l'obéissance à la parole. C'est hériter le royaume. Peu importe ce que cela nous demandera. Prie le Seigneur.